Alors, il faut quand même que je vous parle un peu des tableaux, parce que c'est utile les tableaux. Donc, les tableaux, je vais en créer un. Donc, vous mettez le curseur à la fin d'un paragraphe qui n'est pas en bas de colonne, de préférence, qui est quand même un peu d'espace en dessous. Voilà, donc le curseur là qui clignote, j'enfonce la touche retour chariot, j'ai créé un paragraphe vide et je vais taper des données euh, et des items. Voilà, banane, tabulation, poire, tabulation, fraise, et à nouveau touche entrée, et je vais indiquer des valeurs, tabulation, voilà. Et donc ça, c'est un tableau qu'il va falloir mettre en scène. Il va falloir, je veux dire, le formater. Ce sont les données du tableau qu'on a séparées par des tabulations. Enfin, les données sur la même ligne sont séparées par des tabulations et pour passer à la ligne suivante, c'est un retour chariot. Oui, les tabulations, pour pouvoir les aligner, il faudra aller dans le tableau des tabulations au menu texte, texte tabulation. Mais ce n'est pas le sujet ici parce qu'en fait, on va passer par un système de tableaux, nous. Alors, je vais sélectionner la totalité des choses ici et demander tableau, convertir le texte en tableau. Donc, vous devez sélectionner la totalité de ce qui va constituer le tableau, y compris les balises de fin de paragraphe, comme ça donc. Et aller dans le menu tableau, convertir le texte en tableau. Et vous avez une boîte pour convertir et on vous dit tiens, les colonnes sont séparées par quoi? Des tabulations. Ça pourrait aussi être séparé par des virgules ou par des balises de fin de paragraphe. Mais la plupart du temps, c'est ce qu'il faut, des tabulations. Les lignes, pour passer à la ligne suivante, c'est quoi? La plupart du temps, on utilise des paragraphes. Voilà, donc vous cliquez sur OK et vous avez votre tableau. Ah oui, il y a des cellules en trop que je peux sélectionner, clic droit, supprimer ligne. Voilà. Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Comment je peux faire? Donc vous dites que il y a un problème, le tableau déborde sur la colonne de droite. Alors je vais voir ça, je vais sélectionner le tableau en mettant le curseur ici tout près, là, voilà, il est sélectionné. Je vais voir si je peux faire un clic droit, insérer colonne, à droite. Voilà, et en effet il déborde. Donc il est trop grand. Donc le mieux ce serait de le faire, je pense, dans un bloc à part et le coller. Quand on a affaire à des colonnes comme ça. Oui, donc on a aussi la possibilité de faire varier les largeurs de colonnes. En sélectionnant, vous avez au-dessus des possibilités ici. Largeur, vous avez possibilité d'influencer la largeur. Donc c'est un panneau contextuel qui vous permet aussi notamment de centrer verticalement le contenu des cellules grâce à ça. Ok, donc
Ici, 10, touche tabulation, et ça a validé. Mais le problème, c'est que voilà, on a du texte en excès, du coup, dans les cellules. Donc, on ne va pas faire ça. On va, en fait, sélectionner le tableau et aller le coller dans un bloc texte à côté de la page. Donc, vous sélectionnez le tableau, ici. Je vous fais une version simplifiée de l'explication sur les tableaux InDesign, parce que ça peut prendre 2 heures, en fait, hein, les tableaux InDesign. C'est quand même, le but, c'est quand même de faire des tableaux qui sont plus évolués que ceux qui viennent de Excel. Donc vous avez sélectionné votre tableau, vous allez faire un commande X, CTRL X, je veux dire, sur le PC. Vous allez créer un bloc texte sur le côté et y coller le tableau. Donc avec l'outil texte, vous tracez un bloc texte et vous faites un CTRL V et le tableau arrive dedans. Il dépasse de ton bloc texte, ben le bloc texte, tu l'agrandis à ce moment-là avec la poignée et la flèche noire. Vous voulez que je répète? Donc sur le côté de la page, vous prenez l'outil texte, vous tracez, cliquez, glissez, vous collez ce que vous avez été copié là, le tableau. Il arrive là. Alors ce qui serait bien, c'est avec la flèche noire, double-cliquer sur la poignée en bas à droite, comme ça, le bloc englobe le tableau. Donc double-clic sur la poignée en bas à droite, le bloc englobe le tableau. Double-cliquer même sur la poignée en bas, et ça se resserre. Voilà. Donc on peut resserrer le bloc autour du tableau. Oui, parce que vous avez compris qu'on a démarré d'un tableau qui était au départ du texte dans la colonne. C'était du texte dans la colonne. En ayant collé le tableau dans un bloc à part, il va agir comme une image en fait. On va pouvoir le positionner comme une image sur le texte. Voilà, donc pour une raison que j'ignore, toi tu avais une marge entre le bord du bloc et le tableau à l'intérieur. Il a fallu prendre le curseur texte, cliquer à gauche du tableau pour mettre le curseur texte dans le bloc texte et aller dans texte style de paragraphe, réappliquer le paragraphe standard en cliquant sur lui. Donc ça a permis de résoudre le problème. Parfois ça arrive dans InDesign qu'il y ait des choses qui viennent de ce qu'on a fait avant, et pour s'en débarrasser, on réapplique le paragraphe standard. Donc, bonne astuce que tout le monde peut retenir. Quand on a des choses bizarres sur un texte, et qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, réappliquer le paragraphe standard. Donc, il faut mettre le curseur texte dans le texte, et réappliquer le style paragraphe standard en cliquant sur lui dans la palette des styles